Mon nom est Issam Ouad, agent chargé de développement de projet avec le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, ici à Halifax. Puis, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre deuxième séance d'atelier virtuel présentée par Kera Okwan. Puis, j'aimerais juste dire que cet atelier ça fait partie d'une série d'ateliers virtuels organisés par les services en développement économique et communautaire du CDN, dans le but d'outiller les organismes et ou entreprises dans le processus de retour au travail et aux activités dans cette période de pandémie du COVID-19. Puis aussi, c'était important de mentionner que ce projet ne serait été possible sans l'appui financier d'Emploi Développement Social Canada, EDC. Puis, comme on l'a mentionné sur le courriel de rappel, cet atelier va être enregistré et des captures d'écran seront faites à des fins promotionnelles et de rediffusion dans nos divers canaux de communication, à savoir notre site web, puis notre page Facebook. Puis, c'est en ces mots que j'ai introduit Kera Point, donc elle pourra faire sa présentation et tout. Et bon atelier. Bonjour tout le monde. Avant qu'on commence, moi j'aime savoir qui est dans la salle, puis quelle organisation vous venez. Si vous avez le temps, si vous voulez les mettre dans le chat, qu'est-ce que votre nom et de quel département ou organisation que vous êtes ici aujourd'hui. Puis, une autre chose, avant qu'on commence, j'ai vu une couple de vous autres sur votre écran que vous avez soit le nom de votre ordinateur ou quelque chose. Je ne sais pas si vous savez, mais vous pouvez changer le nom qui est fait sur le display. C'est qu'une chose, je vais vous montrer comment le faire si quelqu'un ne sait pas comment le faire. Mais à côté de votre face, à côté, il y a le mute button, puis il y a 3 petits points. Voyez-vous tous les 3 petits points? C'est cliquez sur les 3 petits points. Puis, celui-là, moi, c'est ma 5e link. Je ne sais pas si vous autres, c'est la 5e. C'est marqué Rename. C'est que si vous êtes intéressé, tu peux aller Rename. Puis, moi, je pourrais mettre le nom de ma compagnie si je veux. Je vais le changer, je le changerai après. Mais si je voudrais mettre K-Social Media, je pourrais mettre K-Social Media. C'est une chose qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas que c'est possible à faire. Mais c'est une bonne chose si vous êtes un ordinateur qui ne vous appartient pas ou si c'est comme le CDN, il y a peut-être 2-3 personnes qui ont le même login, comme on dirait. Ça fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, soyez le bienvenu de changer vos noms. Comme Stéphanie l'a dit sur la session lundi, si vous êtes ici, je voyais certaines vidéos sur l'écran. C'est que si vous avez des questions, des commentaires, faites juste de le mettre dans le chat. Puis c'est bon de voir le différent monde qui est ici, pour sûr. Il y a beaucoup de monde du CDNE qui est bon à voir. OK. Ça fait que je pense que dans le chat, moi je vais être là dans le chat, mais si, je pense que Gwen est là autour, puis Isam, puis Stéphanie est là aussi, comme j'étais là lundi. Ça fait que s'il y a quelqu'un qui a des questions, faisait sûr d'aller dans le chat puis demander des questions. So, pour le monde qui a rentré mi-conversation, je t'en fait parler du monde de Chatika, puis on parlait de la région de Chatika. Donc, si vous ne me connaissez pas, mon nom est Kera Okwan Mansfield, puis je viens de la région de Chatika. Originairement, ça fait 5 ans que j'ai mon propre entreprise avec KA Social Media, presque 6 ans, dans le mois de septembre, qui est fou à y penser. Je suis une experte en marketing, les médias sociaux. Je suis une blogueuse. J'ai une petite fille, comme j'ai mentionné, si vous avez été là, elle a 2 ans et demi. Je suis une femme, je suis mariée. Je suis originaire de la région de Chatika, au Cap-Breton, mais là, je pense que la plupart de vous savez où est Chatika. C'est quelque chose qu'il faut que j'explique souvent pour dire où est Chatika. Puis, je vis à Halifax, Dartmouth depuis 2001. J'ai été à l'Université de St. Mary's à Halifax. Puis, j'ai un baccalauréat en commerce avec un double majeur en marketing et ressources humaines. Avant qu'on commence, j'ai été dit que je parle vite. Je parle trop vite maintenant? Non. Le monde de Chatika est habitué. Je pense qu'on parle beaucoup de nous autres, on parle vite. C'est que c'est pas quelque chose qui est à l'ordinaire pour nous autres. Mais si je parle trop vite, mettez-le dans le chat, arrêtez-moi. C'est OK. So, aujourd'hui, on va parler d'une couple de différentes choses. En premier, on va parler
à propos de la technologie avant le COVID-19, ce qui se passe avec la technologie maintenant avec la COVID-19, comment organiser une séance virtuelle. Puis je m'excuse, le mot séance pour moi vient pas naturel. Puis je vais probablement dire une réunion ou une conférence virtuelle. C'est ça ce qui vient naturel pour moi. Comment inviter des gens à votre séance virtuelle, l'équipement qu'on doit utiliser ou qui pourrait vous aider pendant une séance virtuelle, les diverses plateformes qu'on peut utiliser, les fonctions différentes, et ainsi que comment est-ce que la différence d'avoir une séance sur un ordinateur, cellulaire et tablette. Pouvez-vous maintenant écrire dans le chat sur quelle plateforme que vous êtes en train d'écouter la session aujourd'hui? Êtes-vous sur un ordinateur, un cellulaire ou un tablette? Juste parce que ce sera plus facile pour moi de réaliser où ce que le monde est en train de... Laptop. Ma préférence, c'est un ordinateur ou un laptop. Puis... OK. So, la plupart du monde est sur un ordinateur. OK, parfait. So, savez-vous tout qu'est-ce que c'est la petite madame ici? C'est Mademoiselle Sophia des Golden Girls. So, pensez quand janvier 2020 est arrivé. Si quelqu'un vous avait dit dans le mois de janvier que les restaurants vont fermer pour 3 mois, la seule façon que tu peux manger, c'est avec un take-out. Les enfants vont être à la maison et toi, tu vas être responsable pour leur éducation. Il va pas avoir de réunion face à face. Tout le monde va être à la maison. C'est que soit toi, tes enfants, ton homme, ta femme, tout le monde va être à la maison. Tu dois porter un masque quand tu vas dans le public. Puis tu vas faire tout ton magasinage à ramasser au bord de ton trottoir. C'est comme curbside pick-up. Puis je sais pas si ça c'est ce qui arrivait dans les petits villages. Comme je te dis que c'était pas une chose probablement pas claire, mais comme dans la ville, la plupart du monde faisait leur shopping à curbside pick-up. So, si quelqu'un vous aurait dit ça dans le mois de janvier, la réponse, la plupart du monde, ils auraient dit, vous avez absolument perdu la tête, comme ça va jamais arriver. Dans quel monde que tu vis pour penser que c'est ça ce qui va arriver en Nouvelle-Écosse, au Canada, autour du monde en 2020. Puis, c'est quoi, comme tout le monde était comme, non, ça va pas arriver. Puis même moi, comme moi j'étais en conférence, probablement la dernière conférence qui s'est passée au Canada, mars le 4 au 8, c'est que j'arrivais le dimanche le 8. Puis comme le 13, comme, moi je dis comme, le monde s'est fermé. So, ça a vraiment arrivé assez vite pour nous autres, puis les choses ont changé. So, avez-vous entendu d'une petite chose qu'on appelait COVID-19, qui a complètement changé la vie de tout le monde? Ça a changé la façon qu'on fait du business, ça a changé la façon qu'on, comme une famille ou comme une personne, qu'on passe notre journée. So, c'est ce qui se passait avec le COVID-19 c'est ce qui se passait avec les médias sociaux et les vidéos directs, que ce soit les live vidéos ou des conférences. So, avant le COVID-19, puis c'est vraiment comique quand j'utilise ces exemples ici parce que tout le monde va rire parce que c'est vrai. Qui est-ce qui a utilisé ces excuses que je vais mettre pour dire je peux pas aller sur vidéo? Je peux pas aller online, je peux pas aller sur un live parce que j'ai pas pris mon shower aujourd'hui. J'ai pas de lumière, c'est que j'ai pas de place pour dire comme non, j'ai pas assez de lumière pour aller online. J'ai pas mis mon make-up aujourd'hui, c'est que je peux pas aller online. J'ai rien à dire pourquoi est-ce que j'irais online. J'ai pas d'espace, j'ai pas d'office à la maison, j'ai pas d'office pour que je peux faire un vidéo live. J'ai pas le temps. Crois-tu vraiment que j'ai le temps d'aller online pour parler à quelqu'un? J'ai pas le temps. J'ai pas d'équipement. C'est pas pour moi d'être sur une vidéo. Mon marché cible n'est pas en ligne. Puis, je suis pas un expert. Qui est-ce qui a utilisé une de ces excuses ou toutes ces excuses pour pas aller sur une vidéo face-à-face vidéo? Okay? Même moi, j'ai utilisé toutes ces excuses. Ça fait que vous n'êtes pas dans le nouveau pour dire j'ai pas fait ces excuses ici. Là, le mois de mars est arrivé. Puis qu'est-ce qui est arrivé avec les vidéos
et les lives et les réunions en ligne quand COVID a tapé. So, voici ce qui est arrivé. Les réunions de Zoom ou une autre plateforme arrivent à tous les jours. C'est quotidien. Qui a passé beaucoup plus de temps sur FaceTime et Facebook Messenger depuis le mois de mars? Exactement. Qui porte du maquillage, des pantalons ou prend son shower tous les jours depuis COVID-19? Exactement. Tout le monde a tout à dire. Tu es seul à la maison, tu es comme, j'ai beaucoup de choses à dire, puis je veux parler à tout le monde. Who cares about l'équipement puis des lumières de ta maison ou de ton office? Tu as tout le temps dans le monde. Surtout si tu n'as pas d'enfants, tu avais beaucoup de temps. Avec des enfants, je ne peux pas dire que j'avais beaucoup de temps, mais je prenais le temps pour aller en ligne. C'est pour tout le monde. Ton marché cible est maintenant en ligne parce que tout le monde est à la maison. Puis, tout le monde est devenu un expert dans tout. Qu'est-ce qui est vrai avec ces statements ou ces faits qui arrivaient depuis COVID-19? Une chose qui est arrivée, puis moi j'aime vraiment ça, c'est la perfection. Comme quelqu'un a besoin d'être parfait, je vais le dire en anglais, mais comme that kind of went out the door. Comme tout le monde est comme, faut que le travail soit fait quand même, faut qu'on reste en contact, faut que la vie continue, c'est qu'on n'a pas de choix. C'est que le monde, si quelqu'un était comme, je vais faire ça dans 2 ans, je vais aller en ligne. Par les choses ont été faites dans 1 mois. Comme même moi, puis je ne sais pas si ça arrivait dans les petits villages, mais comme moi, mon docteur, ça prenait comme des semaines à avoir un appointement, puis dans comme 2 semaines, il y a un meilleur système, puis maintenant, tu peux appeler ton médecin. Ou tu peux avoir une téléconférence vidéo avec ton médecin au lieu de le voir. Ça, c'était quelque chose qui avait dans leur plan, c'est comme, on va le faire dans 2 ans, ça arrivait dans 2 semaines. C'est que le fait que la perfection arrivait a définitivement été changé à cause du COVID. C'est qu'est-ce qui vous vient en tête, si vous voulez le mettre dans le chat, quand vous pensez à une conférence virtuelle maintenant dans le mois de juillet 2020? Qu'est-ce que le mot qui vous vient en tête? C'est-il épeurant? C'est-il excitant? C'est-il comme, c'est le nouveau normal? Qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous pensez au mot séance virtuelle? C'est que beaucoup de monde qui dit c'est la nouvelle réalité. Y a-t-il quelqu'un qui a encore peur ou c'est quelque chose que vous aviez quand vous avez commencé? Comme j'ai peur d'aller en ligne, j'ai peur d'aller mettre en face en ligne, j'ai peur de dire quelque chose ou rencontrer du monde que je ne connaissais pas. Pour moi, ça y est pas comme je prépare là en mur. Mais une chose qui est arrivée, qui est définitivement mieux, puis j'ai parlé avec Gwen à ça, c'est par exemple, même comme le CDNU, j'ai fait des études pour le CDNU avant, mais je les ai fait en face. Si j'allais à Chatican, je m'avais rencontré avec Morris et Jeannot. Si j'étais à Tuscott, je m'avais rencontré avec l'équipe à Tuscott. Que maintenant, si on regarde autour de la table, je pense qu'il y a du monde d'une partie de la province de l'autre. À cause que ça nous donne la flexibilité de maintenant avoir des sessions, puis avoir des réunions avec tout le monde, parce que la distance n'est plus un effet. So, la prochaine chose qu'on se demande, c'est comment est-ce qu'on peut, excusez, qu'est-ce qui s'implique, qu'est-ce qui doit arriver pour avoir une réunion virtuelle? Pour la plupart de vous autres, et même pour moi, on est habitué à planifier des réunions face à face. Planifier une réunion virtuelle n'est pas nécessairement trop différent d'une actuelle réunion. C'est que voici les 5 étapes qui doivent arriver pour faire une réunion virtuelle. So, premièrement, il faut qu'il y ait un sujet ou une raison pour la réunion. Comme la vie a changé avec le COVID-19, il y a beaucoup de personnes que maintenant ils sont à la maison avec leurs enfants. Ça fait que si quelqu'un est habitué à avoir une réunion juste pour avoir une réunion, ça n'allait pas marcher comme tel. C'est qu'il faut avoir un sujet ou une raison pour avoir la réunion.
Parce que comme tel, moi-même, comme j'ai dit, j'avais ma petite fille à la maison. C'est qu'au lieu d'avoir 40 ou 50 heures à travailler tout seul, j'avais 2 heures par jour à moi-même. So, si j'avais une réunion, il faut que ça s'aille. Malheureusement, je n'allais pas juste aller en ligne, juste pour baduler comme Cody ou juste pour parler. Il faut qu'il y ait une raison pour la réunion. C'est important de savoir qu'est-ce que la raison que tu veux apporter ces personnes ici ensemble. La deuxième chose, c'est faut que tu dois déterminer qu'est-ce que tu veux inviter à la réunion. C'est-il une réunion privée, qui veut dire c'est une réunion moi, Gwen et Stéphanie, ou c'est une réunion publique, comme ça que vous l'avez mis à tout le monde, puis il faut que le monde enregistrerait pour aller voir à la réunion. So, c'est important de décider qu'est-ce que tu veux à la réunion, puis combien de personnes que tu veux à la réunion. Le nombre de personnes que tu invites à la réunion va déterminer quelle plateforme que tu vas utiliser. Parce qu'il y a certaines plateformes, tu peux avoir 100, 200 personnes. Il y en a d'autres, c'est un petit numéro comme 5 à 10. So, c'est important de savoir combien de personnes tu veux avoir à la réunion avant de décider quelle plateforme tu vas utiliser. La troisième chose, il faut décider comment est-ce que tu vas faire la publicité pour la réunion. Puis, on va en parler plus dans la prochaine, dans quelques autres slides, mais c'est important de savoir comment est-ce que tu vas publier. Vas-tu téléphoner les personnes un à un? Vas-tu mettre une annonce à la radio? Vas-tu envoyer un courriel? Vas-tu juste mettre un post sur Eventbrite? Vas-tu mettre sur Facebook? C'est important de décider comment est-ce que tu vas laisser au monde savoir qu'il y a une réunion qui se passe. La quatrième chose, c'est une location. Puis peut-être que vous me regardez comme Kara, mais la location est comme mon office ou ma maison. Mais quand je parle de location, quand je parle de séance virtuelle, je parle de quelle plateforme? Ça va être Zoom, ça va être Facebook Chat, ça va être FaceTime, ça va être Skype, puis on va parler plus quels sont les différents programmes qui existent. Mais c'est important de décider où est-ce que ta réunion va prendre place. Puis la cinquième chose, c'est d'avoir un agenda. Puis il y a peut-être beaucoup de monde qui dit « Well, pourquoi j'ai besoin d'un agenda? » Mais c'est la même chose. La vie, pour certaines personnes durant COVID, il avait beaucoup plus de temps. Pour d'autres, il y avait moins de temps. C'est important d'avoir un agenda pour savoir qu'est-ce que les sujets que tu veux comprendre, qu'est-ce qui est important maintenant, qu'est-ce qui n'est pas important. Parce que la plupart du monde, quand que COVID est arrivé, si on allait sur une call ou sur un appel virtuel, même chose. Tu peux juste parler juste pour parler pour 30 minutes, 1 heure, puis le temps va passer vite, puis vous n'avez rien compris. C'est important d'avoir un agenda pour voir qu'est-ce que vous voulez accomplir pendant cette heure et demie, 2 heures. Comme vous avez vu, avant qu'on a commencé, comme moi, je t'ai fait parler avec les gens de Chatican, puis c'est fun de faire ça, mais c'est important, comme j'ai demandé à Gwen vers 10 heures, à quelle heure qu'on veut commencer. On avait un agenda, vous avez jusqu'à 11 heures, je pense, puis c'est important de respecter le schedule aux autres et parler à propos de ce qu'on a besoin de parler. Puis par après, quand l'agenda est fini, là, si le monde veut rester parler par après, c'est fine. Mais c'est juste important de passer à travers les sujets qu'on veut passer. Y a-t-il quelqu'un qui a des questions so far? Good? OK. Je vais regarder vite. Je pense pas qu'il y a dans le chat. Non, OK. C'est comment est-ce qu'on organise une séance virtuelle? Quelles sont les étapes qu'on doit établir? C'est la première chose, comme j'ai dit, on doit décider sur une location. Comme vous le savez, il y a beaucoup de différentes plateformes qui existent pour avoir des réunions en ligne. J'en ai mentionné une couple. Puis ceux-là que je n'ai pas écrit, mais tu pourrais le faire sur FaceTime, il y a Facebook Messenger, il y a Zoom, Facebook Rooms, GoToMeeting, Skype, Google Hangout, WebEx. Y a-t-il quelqu'un qui a utilisé une autre plateforme pour faire des réunions virtuelles que je n'ai pas mentionnées? Si oui, mentionnez dans le chat, je pense qu'il y a quelqu'un. Teams, oui, OK, Teams en a un autre que Microsoft Teams, oui, en a un autre. Encore, j'aurais pu en nommer une bunch d'autres, là, mais ça semble les plus populaires. Moi, Teams, je n'ai pas utilisé Teams. J'ai un Mac. Moi, je suis Google all the way.
j'ai Google Drive, ça fait que moi, je suis une Google, je suis une personne de Google. Ça fait que moi, Microsoft, c'est pas souvent que j'utilise Microsoft. Mais comme tel, voici les différentes plateformes qui existent. Puis ça dépend qu'est-ce que tu veux faire, comme j'ai mentionné. Ça dépend si tu veux une réunion de 2 personnes ou de 100 personnes. So, j'ai trouvé une description de, je pense, 4 des différentes plateformes qui existent. Puis, en général, la plupart des plateformes ont beaucoup des mêmes qu'est-ce que le mot que je cherche? ont beaucoup des mêmes fonctions. Ça fait qu'il y en a beaucoup il y a un forme, tu peux voir vidéo, tu peux avoir chat, tu peux répondre des polls. C'est que vraiment, la plupart de Dieu, ça dépend qu'est-ce que tu es plus confortable avec. Comme il y a du monde qui est plus confortable avec Zoom qu'avec Facebook. Moi, je sais qu'il y a une compagnie qui est en train de faire des webinars puis des workshops. Eux-mêmes, comme la compagnie, ils sont seulement permis d'utiliser WebEx. Ils ne sont pas permis d'utiliser n'importe quel d'autre. Il y a certaines compagnies qui ont fait des décisions que c'est la seule plateforme qu'ils utilisent, puis c'est la seule chose qui sont permis. So, voici, je ne vais pas toutes les lire, là, je les ai laissés en anglais, mais Zoom, pour moi, a été la compagnie qui a définitivement comme agrandi pendant COVID-19. Moi-même, ça fait 5 ans que j'utilise Zoom parce que je travaille à la maison, mais tout le monde que je parlais, c'est comme « Avez-vous attendu d'un nouveau programme à tes Zoom? C'est assez cool! » Puis je suis comme « Zoom n'est pas nouveau, moi ça fait 5 ans que je l'utilise. » Mais pour beaucoup de personnes, il n'y a jamais eu besoin d'utiliser des réunions vidéo parce qu'ils étaient habitués d'avoir des réunions face à face. Pour moi, oui, je travaille avec du monde comme autour du monde. C'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir une réunion face à face. Puis même, il y a des fois, c'est juste pour sauver du temps. Pourquoi est-ce que moi, je vais conduire 30 minutes, 1 heure pour une réunion quand on peut le faire en ligne? C'est que Zoom est une qui a définitivement agrandi depuis COVID. Un autre, c'est GoToMeetings. Ça fait GoToMeetings. Puis vous allez voir les slides, je pense, Gwen, right? Oui? Je pense que vous allez avoir les slides par après. Ça fait GoToMeetings. C'est un petit peu différent. Puis tu peux le faire sur ton phone, sur ton ordi ou sur ta tablette. Il y a une app, pareil comme Zoom. Comme chez Zoom, tu peux avoir l'app sur ton téléphone ou sur ton ordi. Les 2 autres que j'ai mentionnés, c'est Skype for Business. So, il y a beaucoup de monde qui utilise Skype pour juste téléphoner du monde, mais il y a aussi la Skype for Business. C'est Skype for Business, une chose qui est bon pour ça, c'est que tu peux avoir 250 personnes, que pour Zoom, c'est seulement 100 personnes. So, dépendant combien de personnes tu voudras avoir dans ta réunion ou dans ta conférence, ça dépend quelle plateforme tu vas utiliser. Une plateforme que je n'ai pas mentionnée, mais moi, j'étais à une conférence en ligne dernièrement, puis c'était une plateforme appelée Remo, puis c'était vraiment cool. Comme Remo était la plateforme pour moi qui était le plus réel à actuellement être dans une réunion. Tu rentrais, puis tu pouvais aller t'asseoir à une table. Puis quand tu étais assis à la table, si tu cliquais, tu peux avoir une conversation avec juste la table. C'est personne d'autre pouvait attendre la conversation. Juste le monde assis à la table pour avoir une conversation, comme face à face, sur le vidéo. Moi, j'étais actuellement un sponsor, puis j'avais mon own hangout room. C'est que le monde peut venir hang out dans ma chambre comme sponsor. C'est que c'était vraiment cool. Puis tu pouvais parler avec tout le monde, comme avec le chat ou dans ta table. Puis aussitôt que la personne commençait à parler, ou aussitôt que le guest speaker parlait, tes fonctions arrêtaient. Puis il faut que tu écoutais à la personne. C'est kind of cool. Comme, si quelqu'un ici passe de faire des grosses conférences avec plus de personnes, je peux définitivement vous parler par après. Mais pour moi, c'était là qui était le plus réel pour une conférence. Puis comme on le sait, les réunions puis les grosses conférences ne vont probablement pas arriver pour un bout de temps parce que les salles ne sont juste pas équipées pour. Puis, ouais, c'est juste la réalité. Pour Google Hangout, je sais que Gwen, je pense que tu utilises Google Hangout. So, Google Hangout est même chose pour faire des téléphones, vidéos, instant message jusqu'à 10 personnes. So, encore, ça dépend combien de personnes que tu voudrais être à ta réunion. Si
tu choisis Google Hangouts. Comme aujourd'hui, on l'a mis ouvert. Ça fait que n'importe qui voulait venir à la session pouvait venir, qui veut dire qu'on ne voulait pas juste le baser pour 10 personnes. Ça fait que pour vous autres, il y a du monde qui dit que vous avez utilisé Teams. Avez-vous une préférence d'une plateforme sur l'autre? Comme moi, j'utilise Zoom. Zoom, c'est là que moi, je m'habitue avec. Je peux faire les autres, mais comme moi, c'est ça ce que je m'habitue. J'ai acheté le paid Zoom, puis c'est celui-là que j'utilise le plus souvent. OK, so ils ont dit Hangout ou Zoom. Karine aime Zoom. Faut que je regarde les Teams. Teams, il n'y a pas encore personne qui m'a invité à une réunion de Teams, fait que je n'ai pas encore utilisé Teams. Mais je pense que Stéphanie, quand tu utilises Teams, parce que tu l'avais mentionné quand on faisait les sessions ici. OK. So, comment est-ce qu'on invite des gens à notre réunion? Parce que c'est pas pour dire, oui, je vais avoir une réunion demain à 10 heures, puis on va se rencontrer sur Zoom. Mais si on ne laisse pas à personne savoir qu'est-ce que la réunion, qu'elle existe, on ne va pas avoir personne à notre réunion. So, voici les différentes façons que tu peux inviter du monde à ta réunion. So, premièrement, une infolette. Qui ici a une infolette, une newsletter qui sort soit une fois par semaine ou 2 semaines ou quoi que ce soit? OK. So, l'infolette est important. Moi, j'ai une infolette qui sort à tous les 2 semaines. Ça fait que pour l'infolette, oui, moi, c'est là que j'ai une section qui dit quelles sont les activités qui se passent pour moi. C'est que l'infolette est définitivement une façon que vous pouvez inviter du monde à votre réunion. C'est que le plus longtemps à l'avance que tu planifies ta réunion, le plus facile que c'est à inviter du monde puis leur laisser savoir que ça existe. C'est que dans l'infolette, tu peux dire la réunion va se passer mercredi à 10 heures. Voici le lien pour s'enregistrer. C'est qu'il faut qu'il y ait un lien pour s'enregistrer. Soit que ça va être Zoom, soit que ça va être Eventbrite, page Facebook. Il faut qu'il y ait un registration. Unless que tu es OK, que juste whoever qui va se montrer, va se montrer. OK. So, Stéphanie est en train de dire qu'à l'Université Moncton, qu'il utilise tout sur Microsoft Teams. So, l'infolette est une façon d'envoyer l'information à la réunion. La deuxième façon, c'est d'envoyer un courriel. C'est pour que ça soit un courriel personnel. Ça fait que « Bonjour Lucille, moi je vais avoir une réunion demain à 10 heures, voici l'information. » Ou j'envoie un courriel de groupe. C'est que je l'envoie à Allison, Aaron, Lucille, Isan, Karine et Julie. « Bonjour, on va avoir une réunion, voici le lien pour la réunion. » C'est que le courriel est une autre bonne façon à pouvoir inviter le monde à ta réunion. La troisième chose, c'est d'avoir une page event sur Facebook. Ça fait que sur Facebook, c'est facile à créer comme un event page. C'est la même chose comme si on avait un événement. Si on veut avoir un AGA ou un CA, on pourrait faire une page sur Facebook. Puis là, tu peux inviter tes amis à la page Facebook. Puis là, il y a une section pour te mettre le lien pour s'enregistrer ou pour loguer in sur la réunion. La quatrième, c'est Eventbrite. Puis je sais que pour ceci, c'est là que le lien de Eventbrite a été envoyé. Y a-t-il beaucoup de monde qui utilise Eventbrite ou c'est votre première fois à voir qu'est-ce que c'est Eventbrite? So, je ne suis pas certaine comment est-ce que c'est utilisé maintenant à cause de COVID. Mais Eventbrite, dans le passé, si tu mettais un événement sur Eventbrite, il y avait une section. Mais je pense encore là, c'est juste, je ne sais pas combien de monde qui l'utilise. Mais il y avait une section que tu pouvais comme juste browser pour regarder quels étaient les événements qui se passaient gratuits. So, il y a beaucoup de monde qui découvrait des activités à cause que tu avais mis ton activité sur Eventbrite gratuit. Si tu as un événement, même si c'est en ligne, que vous êtes OK, que n'importe qui se montrait, c'est possible de faire un événement sur Eventbrite. Tu peux l'avoir public ou privé, même comme on mentionnait pour l'événement. Ça fait que c'est une chose qui est importante à savoir. Je pense que tu peux avoir un compte gratuit. Moi, j'ai un compte gratuit, Karine, sur Eventbrite. Tu peux avoir des événements soit payants ou non payants sur Eventbrite.
La cinquième façon que tu fais inviter du monde à ton événement, c'est le téléphone. Fait que soit actuellement appeler quelqu'un, que moi, j'utilise pas mon téléphone pour appeler quelqu'un, ou envoyer un texte. Bonjour Maurice, on va avoir une réunion jeudi. Voici l'invitation pour venir à la réunion. Ou hey Maurice, on va avoir une réunion la semaine qui vient. Quelle journée qui fonctionne pour toi? C'est qu'on peut définitivement, spécialement dans une petite région, envoyer un texto ou faire un téléphone. Puis la dernière façon que tu peux inviter du monde à ton événement, c'est d'avoir une publicité payante. Soit sur la radio, soit sur Facebook. Tu peux le faire sur Instagram. Tu peux le faire juste un Google Ad. Il y a des différentes façons que tu peux inviter du monde. Il faut en gros savoir qui est-ce que tu veux inviter, qui est-ce que tu aimerais avoir à ta réunion, puis pourquoi comment reach que tu vas avoir. C'est comme aujourd'hui, c'est par année par le CDNE. C'est le CDNE a envoyé un courriel à leurs membres. Mais je sais que moi, comme je pense qu'il y a personne qui l'a vu, mais qui est ici, qui n'aurait pas été un membre de CDNE, mais comme même moi, je l'ai sharé sur mes réseaux des médias sociaux. S'il y a quelqu'un qui était français et qui était intéressé de venir à la réunion. Karine, c'était... tu penses Eventbrite, tu n'as jamais vu le lien Zoom pour le CDNE ou pour un événement en général? CDNE. OK. So, c'est une question, je pense, Gwen ou Aaron, je ne sais pas qui a fait de la description, mais peut-être c'est une chose pour le futur de mettre le lien ou c'est dit, si tu enregistrais, tu avais le lien, tu envoyais. Je ne sais pas comment est-ce que c'était fait. C'est pas moi qui l'a fait. Correct. Je vais googler comment ça fonctionne puis où le trouver. Là. C'est juste que là, il me restait 5 minutes pour me connecter. Fait que je t'ai texté, c'était moins long. Là. Oui. Mais c'est juste pour savoir, oui, pour le futur. C'est important de nous montrer toute l'information nécessaire pour pas qu'ils soient en train de le chercher pour. Parce que Karine me connaît. So Karine m'a envoyé un texte vite. Mais si Karine ne me connaissait pas, tu as dit comme, oh well, j'y vais pas. Je vais juste pas y aller à cause que je sais pas comment me rendre au lien de Zoom. Puis même chose. Le lien était dans le reminder qui était envoyé hier soir. OK. Oui. De Zoom, oui. OK. C'était notre première activité avec Eventbrite. Alors, on a bien appris des choses. Et puis, notre agent de communication est en congé. Alors, on ne peut pas faire des changements. Alors, lorsqu'il retourne, on va faire des changements. Mais oui, certainement, ça évolue et on apprend à mesure. Ça apprend à mesure, exactement, right? Oui, c'est ça. Ça, c'est une autre chose que le monde que je m'appartiens depuis COVID. Le monde est plus, on va dire, forgiving, parce que tout le monde est en train d'apprendre des différentes façons. Fait que le mot perfection et faut tout ça est parfait, a définitivement sorti le châssis, puis le monde adapte. So, quel équipement qu'on peut utiliser ou qui peut vous aider avec une réunion virtuelle? So, la première chose qu'on doit avoir, c'est une connexion d'Internet stable. Si possible, c'est mieux de pouvoir, puis je vais le dire en anglais, de hardwire in, qui veut dire tu prends la corde directement de votre Internet, puis vous le mettez dans l'ordinateur. Moi, je ne peux pas. Ma boîte d'Internet est sur la première place, puis moi, je suis en haut dans mon office. So, moi, je ne peux pas, mais je sais que mon Internet dans la ville est OK. Ça, c'est beaucoup important pour le monde dans les petits villages. Puis j'aime Chatican, j'adore Chatican. L'Internet est pas de best. C'est mieux sur mes parents maintenant, mais pour un bout de temps, il faut que je m'assisais à une certaine place sur le sofa pour que mon Internet travaillait sur mon téléphone puis sur mon ordinateur. C'était comme, excuse me, mind it movie, il faut que je fasse l'ouvrage puis il faut que je m'assise exactement à cette place ici ou ça ne fonctionne pas. So, je sais pour dans les petits villages que c'est un problème. J'utilise Chatican comme exemple parce que je l'ai fait. So, si possible, connecter directement fonctionne mieux pour avoir comme le bandwidth pour avoir des réunions sur le vidéo. J'allais avoir fiber up. Hopefully. Oui. Hopefully. Comme moi, je le dis, je ne pourrais pas travailler à Chatican à temps plein. Comme je ne pourrais pas. Puis là, la deuxième chose, c'est d'avoir
casque d'écouteurs et un microphone, a.k.a. des earphones. So, si possible, c'est mieux d'avoir des earphones. Puis si vous avez un iPhone, le micro est dans vos earphones. So, c'est bon d'avoir ça parce que avec beaucoup de monde sur un appel, ça écho. Puis tu entends les bruits en arrière. Il y a des fois, quand quelqu'un va parler, c'est pas fort assez qu'avec les earphones, ça va comme éviter tout ça. C'est que si possible, moi, j'ai toujours des écouteurs, puis je recommande d'avoir des écouteurs. Il y a du monde qui a aussi un micro. Moi, je n'ai pas acheté de micro, mais il y a du monde qui a actuellement acheté un micro si leur sound system n'est pas bas de leur ordinateur ou sur leur téléphone. La troisième chose qu'il te faut, c'est un webcam. C'est que la plupart du monde a dit qu'il était sur un téléphone ou une tablette ou un laptop, qui veut dire que le webcam est déjà dans votre ordinateur. C'est que ça, c'est pas un problème. C'est un problème pour quelqu'un qui a un desktop, qui n'a peut-être pas de caméra. C'est qu'il faut que tu aies un webcam pour pouvoir avoir la vidéo. La prochaine chose, c'est une souris et un clavier. C'est avec une mouse puis un keyboard. Puis la raison pour ça, c'est à cause qu'il y a des réunions qui vont te demander de répondre des questions. Mais moi, je vous ai demandé, pouvez-vous écrire dans le chat? Pouvez-vous faire ci? Pouvez-vous faire ça? Puis avec la mouse puis la clavier, c'est beaucoup plus facile que je suis en train d'essayer de regarder la slide, voir qu'est-ce qui est sur l'appel, typer, puis c'est juste plus difficile sans l'information. Puis la dernière chose, c'est des lumières. Puis il y a beaucoup de monde qui ne réalise pas ça. Ça compte pas des lumières, mais je ne peux pas avoir des lumières. So, moi, je vais vous montrer par après. Mais juste maintenant, moi, j'ai une extra lumière sur ma face. C'est que si j'enlève, voici comment dark que je suis. Moi, c'est quelque chose que j'ai acheté sur Amazon. Non, je vais le mettre en. Il y a des différentes fonctions. Je peux mettre plus bright ou je peux le dim it down. C'est trop bright sur mes yeux. Oui, c'est une petite chose que moi j'ai. Je pense que j'ai payé comme 30$. Notre maison est dark. Puis, notre maison est dark. Puis la chambre, malheureusement, que j'ai dû me mettre dedans, c'est celle qui est la plus dark dans la pleine maison. Mais quand mon mari et ma petite fille étaient ici, je n'avais pas de choix. Je vais essayer de me mettre à la cave. Puis, quand moi, je suis en train d'essayer d'enseigner, je pensais que j'avais des éléphants sur le fait de moi. Je ne pouvais pas enseigner. Moi, je suis en haut. Je suis sur le 3e level de la maison. Ça fait que j'ai les lumières pour m'aider. Des autres trucs sont de t'asseoir en avant d'un châssis, de la fenêtre. Ça fait que tu mettrais toi-même la fenêtre en arrière de ton ordinateur, puis la lumière directe serait sur toi. Ça c'est une chose que tu peux faire. Puis, une autre chose, c'est juste une lampe. C'est important que le monde peut bien te voir puis comprendre quand tu es sur une vidéo. Donc, voici les différentes fonctions qui existent. On ne va pas toutes aller à travers. Si j'ai le temps, on peut définitivement vous montrer une coupe de sur Zoom, mais la plupart des plateformes ont la fonction de chat, ont la fonction des réactions. Ça fait que c'est quelqu'un qui veut montrer une réaction. Je regarde à Stéphanie, je savais que tu serais prendre une des premières. Oui, il y a des réactions que tu peux faire, soit le clap ou le thumbs up. Ça fait que c'est tu demandes une question. Il y a beaucoup des plateformes comme des polls ou des sondages. Moi, d'habitude, je l'ai. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui à cause que je suis un co-host. Je voulais faire un poll, puis je ne peux pas le trouver. Peut-être qu'il faut que j'aille le host pour avoir l'option d'un poll, mais c'est le fun à faire aussi. C'est avec la plupart du temps, tu peux planifier tes réunions à l'avance. C'est que tu peux envoyer l'invitation à l'avance. Moi, je sais que j'ai une invitation qui arrive moi, tous les lundis. Puis ça, c'est une chose. Tu peux avoir des réunions périodiques, qui veut dire comme un reoccurrence. C'est que moi, j'ai un lien qui arrive à tous les lundis, puis c'est le même login à tous les lundis. C'est que je n'ai pas besoin d'envoyer. Puis même un matin, à Gwen, j'ai envoyé un courriel. C'est le même comme le lundi. Elle dit non, ça y est pas. Ah, OK. Moi, je suis juste habituée. Il y a des fois que c'est pareil. C'est une option que tu peux faire. Une autre chose que tu peux faire, mais il faut que tu aies un bon
comme le background que tu as comme tel. C'est que Lucille, toi, je crois que ça travaillerait parce que tu as un background blanc. Mais tu peux changer le background. Savez-vous que tu peux changer le background que vous êtes dedans? So, pour changer le background, tu irais sur ton... Tu irais comme sur ton More, ton drop-down menu. Puis, tu peux faire... Oups, je m'excuse. Juste mon background. Mon background n'est pas là. Ça, c'est mon breakout room. There we go. Choose virtual background qui est juste ton vidéo. So, moi, ça ne fonctionne pas parce que mon ordi ne fonctionne pas. Mais voici comme, à cause que je n'ai pas un bon background, comme tu vois un petit peu. Là, je suis dans les arbres. Je suis dans le ciel. Puis là, moi, j'ai mis mon logo, mais moi, ça ne fonctionne pas. So, il y a certaines personnes que ça va fonctionner. Puis c'est bon si ça a un background qui ne fonctionne pas de best. Je vais juste m'enlever. Une chose aussi, y a-t-il quelqu'un qui utilise un programme comme Calendly ou quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'est Calendly? So, Calendly c'est un calendrier en ligne. Puis une chose que moi j'aime vraiment avec Calendly, c'est si je veux planifier une réunion, ça veut dire que je vais planifier une réunion avec Colette et Paula, je veux dire avec Karine. Au lieu de faire le back and forth, comme moi je suis disponible à 10h, Karine est disponible à 11h, Maurice est disponible à midi, tu peux envoyer ton calendrier qui dit comment que j'envoie un courriel à Karine. Bonjour Karine, va checker mon Calendly, puis ça va dire quand c'est que moi je suis libre. So, Karine regarde dans mon Calendly, puis moi je suis libre jeudi à midi, vendredi à 9h, puis peut-être lundi à midi. Karine, elle décide que vendredi matin est la journée qui fonctionne mieux pour elle. Karine va cliquer, elle va booker le calendrier. Puis moi, je vais avoir un message qui me dit « Karine a booké la réunion à 9h vendredi ». Je peux connecter mon Calendly avec Zoom. Quand Karine pèse le bouton pour dire « Elle va se rencontrer à 9h vendredi », Zoom va directement envoyer le lien à Karine de Calendly. C'est que moi, je n'ai pas besoin d'y envoyer le lien. C'est fait automatiquement. Calendly n'est pas le seul programme qui fait ça. Il y en a beaucoup d'autres qui le font. Karine dit, moi, j'utilise Doodle. Mais l'affaire avec Calendly, c'est que ça peut se connecter avec Zoom. Puis ça peut se connecter avec beaucoup de ces programmes ici. C'est que ça arrache l'élément de dire, il faut que je t'envoie le lien. Oups, on a une réunion à 9h, puis les 5 minutes de 9, puis j'ai oublié de t'envoyer le lien. C'est que le lien est envoyé directement, qui est une chose que moi j'aime beaucoup, puis ça facilite, je peux pas dire le mot, que ça aide à faire le back and forth. Puis là, on peut avoir le co-animateur, qui veut dire la plupart du, comme aujourd'hui, moi je suis hôte, je pense que c'est Gwen, Isam, je ne sais pas sûr qui d'autre qui est hôte, mais tu vas avoir plus qu'une personne. C'est que la plupart des plateformes ont ces fonctions-là. Tu peux aussi avoir des breakout rooms. Si aujourd'hui, on voudrait dire comme, OK, Maurice, Isam et Aaron, je veux que vous allez discuter ça. Vous allez dans ce breakout room-là. Tu peux faire ça. Tu as une réunion d'une heure, c'est pas beaucoup faisable, mais ça existe. Tu peux avoir une blackboard que tu pourrais écrire, puis le monde peut vous voir. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui peuvent se passer, qui peuvent arriver dans une réunion face à face, qui peut se passer en ligne. So, la chose que j'ai mentionnée avec la séance virtuelle, c'est que oui, tu peux le faire sur l'ordinateur cellulaire et tablette. Moi, je suggère de le faire sur un ordinateur si possible, à cause que tu as plus de place pour regarder le slide deck, regarder qui est là, regarder le chat. Que sur un téléphone, tu es en train de toujours faire le back and forth. Puis sur un tablette, il y a des fois, tu ne peux pas écrire parce que tu n'as pas de keyboard. So, si possible, c'est mieux d'utiliser un ordinateur. S'il faut que ça soit fait sur un téléphone, ça se fait sur un téléphone. Mais c'est juste, tu as plus d'accès, puis tu as plus de fonctionnalités sur un ordinateur. So, voici la dernière slide. Puis ça, c'est les 6 meilleures pratiques quand on fait une vidéoconférence. Une chose qu'on s'est aperçue depuis COVID-19, il y a beaucoup de distractions. Tout le monde a des distractions. Soit que c'était des enfants qui étaient à tes pieds ou qui avaient besoin d'un snack, ou si c'était quelqu'un qui venait livrer quelque chose à ta porte, ou il y a quelqu'un qui venait à ta porte sur ton chien allait comme fou. Il y a beaucoup de distractions qui s'est passé et qui peuvent se passer. Une chose qui est importante
quand vous commencez votre réunion, peut-être dire « Oh, je m'excuse à l'avance, mais j'expecte une livraison. C'est que quelqu'un vient à 10h30, mon chien va peut-être perdre la tête. » So, c'est peut-être que dire ou mon enfant va peut-être rentrer parce que je suis toute seule à la maison avec mon enfant. So, je m'excuse si mon enfant rentre pendant la réunion. Qu'est-ce qui va arriver dans ce point-ci? C'est que l'autre personne va peut-être dire « Ah oui, moi aussi, j'ai des distractions. Voici qu'est-ce qui pourrait s'arriver sur mon côté. » Ça fait que ça arrache la pression pour dire il va y avoir des distractions. C'est OK, c'est le nouveau normal. La deuxième chose, c'est l'arrière-plan. So, c'est important de ne pas avoir un arrière-plan qui est trop, comme on dit, busy, parce que tu ne veux pas distraire ton message. Tu veux que le monde t'écoute, puis pas que ça comme qu'est-ce qu'il y a derrière de son background? C'était des livres? C'était un movie? Qu'est-ce qu'il y a sur le TV que là? So, c'est vraiment important qu'il concentre sur toi-même. C'est que si possible, avoir un arrière-plan aussi basic que possible. Moi-même, comme je suis dans ma spare bedroom, je n'avais pas d'office comme tel à la maison. So, moi, comme vous voyez, j'ai mon banner. So, ça fait depuis le mois de mars que mon banner est dans ma spare bedroom. Ça fait que c'est mon logo, c'est ma face, au lieu de voir ma closet. So, je l'ai mis ça derrière. C'est un petit peu de mettre du branding, mais moi, j'aime mieux ça qu'avoir ma closet. La troisième chose, c'est votre caméra. So, c'est important de réaliser où est votre caméra. Joël dit, moi, j'en ai acheté un paragraphe pour mettre en arrière. C'est que oui, il y a du monde qui a acheté des backgrounds. Oui, là, tu peux cacher ton mess, comme qu'on dit. Puis ça ne fait pas de différence sur ce que tu es. So, c'est nos caméras. C'est important de savoir où est ton caméra. Puis c'est important de savoir que le monde peut voir ton caméra. So, même si maintenant, moi, je suis en train d'enseigner, toi, tu décides que tu veux faire de l'ouvrage, tu vas être sur le téléphone, on peut te voir ça. So, c'est important de savoir où est ton caméra. C'est important d'avoir ton caméra, si possible, à ta face. Ça fait que si vous avez besoin d'acheter des matériels ou mettez quelque chose sous votre ordinateur, comme moi, je m'ai acheté un plateforme. C'est que mon ordinateur, maintenant, il est sur un plateforme. Parce que c'est important que le monde soit, vous ne voyez pas en haut du nez. C'est pas là où est votre caméra. Stéphanie, comme, oui, j'ai vu ça. D'avoir en haut de votre nez si vous l'avez sur le téléphone. Ou c'est important que le monde, si tu es trop haut, que tu es en train de looking down on someone. C'est important que c'est face à face si possible. La quatrième chose, c'est votre tenue vestimentaire. So, c'est important, oui, vous êtes à la maison, oui, on a travaillé dans nos yoga pants puis dans nos sweats, mais c'est important de garder le professionnalisme. Si vous êtes dans une industrie que dans une réunion, vous irez en business jacket ou en whatever, c'est important de garder ça, surtout au moins pour le fait. Si vous voulez porter des yoga pants en bas, il n'y a personne qui a besoin de le voir. Mais quand même, moi, aujourd'hui, rien contre le monde qui le fait parce qu'il fait chaud aujourd'hui, moi, j'ai toujours te dit que je devrais parler avec des spaghetti straps. So, moi, aujourd'hui, j'ai une robe avec des spaghetti straps. So, j'ai mis mon business jacket parce que c'est moi qui présente aujourd'hui. Si je n'aurais pas mon caméra, ça ne m'aurait pas badré. Oui, Karine, c'est fine. C'est juste, c'est la décision au monde. Moi, c'est que moi, je suis présente aujourd'hui. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai appris, je pense, c'est comme juste à l'université. Comme ils nous ont toujours dit dans business qu'on ne devrait jamais montrer les spaghetti straps. So, c'est vous à décider. Mais c'est important que c'est assez professionnel si on veut être connu comme professionnel. La cinquième chose, c'est la vue en plein écran. Si vous êtes encore un petit peu gêné, que vous ne voulez pas être sur l'écran, vous ne voulez pas votre face, vous pouvez être soit vers votre slide deck, puis tu entends juste ta voix. Tu pourras avoir l'agenda de ta réunion. Ou, moi, je vais le faire vite. Je vais stopper mon vidéo. Moi, j'ai ma photo. C'est que maintenant, vous m'attendez encore. Mon slide deck est encore là. C'est une photo professionnelle, mais ce n'est pas nécessairement ma face. Ça fait que ça, c'est une autre chose que tu peux faire si tu ne te sens pas confortable. Puis la dernière chose, c'est l'expression de ton visage et ta voix. So, souvenez-vous, même si vous n'êtes pas en train de regarder ma slide, on vous voit, si votre caméra est on, on vous voit. C'est que si vous allez à la toilette, on vous voit. Si vous décidez de prendre un appel, on vous voit.
Si tu décides de mettre ton doigt dans ton nez, on vous voit. Ça, c'est important de voir d'y penser quand ta caméra est on, qu'on vous voit. C'est aussi important votre temps de voix parce que même chose dans une réunion face à face. Si quelqu'un rentre, bonjour, c'est lundi matin, puis on va se rencontrer à propos. Tu vas vraiment être tanné vraiment vite. Puis dans un appel conférence, sur vidéo, c'est beaucoup plus facile à partir que te lever puis partir de la salle. C'est que ça arrive. Ça, c'est important d'avoir une voix assez expressive puis demander des questions parce que c'est beaucoup plus facile à tuner out, comme on dit, quand tu es en ligne que quand tu es face à face. Oh, Colette, je vois que tu as fait t'amuser avec le background. Voici, ça c'était comme ma présentation pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris une couple de choses. Mais moi, je suis ici. Je pense qu'on allait finir à 11h. Moi, je suis flexible. C'est que s'il y a des gens qui ont des questions, soit si vous voulez aller dans le chat ou si vous voulez aller arracher votre micro puis demander des chats. Moi, je vais arrêter de share ma screen. Là, je pourrais tout vous voir. S'il y a quelqu'un qui a des questions ou des commentaires. Ou mettez-le dans le chat. Moi, j'aurais juste un petit commentaire, si je peux me le permettre. Oui. Pour toutes les différentes plateformes, par exemple Zoom, Google Hangouts, Teams, peu importe, il existe énormément de ressources en ligne que vous pouvez aller retrouver. Il y a des comme guidebooks, il y a des tutoriels, par exemple, sur YouTube. Fait que pour n'importe quoi, Kara t'a parlé de Breakout Rooms, que c'est vraiment un excellent outil. Mais quand ça vient OK, c'est une bonne idée, mais comment qu'on le fait? Le comment, c'est vraiment facile à trouver en ligne. Vous allez juste sur Google, puis il y a des PDF, il y a sur YouTube. Fait que c'est vraiment très facile d'aller chercher l'information par rapport au comment faire. Comment est-ce qu'on existait avant Google et YouTube? Oh, je voulais juste rajouter ça. Puis merci beaucoup, Kara, pour la belle présentation. Pas de problème. Puis la plupart des eux aussi ont des tutoriels ou des démos comme tels sur l'actuelle plateforme. Ça fait que moi, je dis toujours comme juste amusez-vous, puis là, figure out quel est meilleur pour vous autres. Comme moi, je préfère Zoom parce que l'autre journée, quand on a eu une réunion, moi, Gwen et Stéphanie, j'essayais de les mover. J'étais comme, je veux mover ça, mais je ne pouvais pas le mover comme tel. Je voulais voir ma screen. Puis la même chose comme Webex, j'étais comme, how do I do this? Comme le monde que je parlais, parce qu'il y a certaines fonctions, tu viens t'habituer. Puis je pouvais quand même avec Zoom, avec mon slide deck, je ne vous vois pas tout. So maintenant, je suis comme, on n'a pas besoin du slide deck. Je vais mettre toutes les faces. C'est que moi, je peux là tout vous voir. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? C'est Issam. J'aurais une ou peut-être deux questions là à te poser. La première serait par rapport à... Je sais que nous, on travaille le plus souvent là avec des organismes à but non lucratif. Donc, puis, la majeure partie des gens qui y sont des gens âgés là et tout. Donc, pas vraiment au point avec la technologie. Donc, et voilà, c'est la nouvelle réalité, les réunions virtuelles là et tout. Donc, moi, je me dis, est-ce que tu aurais, comme, je sais pas, un conseil par rapport à une plateforme, parce qu'on a discuté des différentes plateformes, donc une plateforme facile à utiliser et tout, que tu suggères, qui ne nécessite pas vraiment beaucoup de technique là. Ça, c'était la première question. Je ne sais pas si je pourrais enchaîner avec une petite deuxième question là, mais tu peux répondre là. Oui, puis worry pas, again. Il y a beaucoup de monde qui a des problèmes parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est vraiment nouveau. Comme, oui, il t'a habitué de prendre un téléphone, puis oui, il t'a habitué d'avoir une réunion face à face, mais même se loguer on, c'est comme, où est-ce que je vais? So, comme Stéphane a dit, il y a beaucoup de tutoriels en ligne, mais la chose que je suggérais, c'est peut-être vous envoyer un lien à l'avance, comme voici ce démo ici pour regarder, ou pour des personnes, il faut vraiment que vous envoyiez comme un step-by-step. Comme tu vas à zoom.com, tu vas
tu vas cliquer sur le link ici, tu vas faire ça. C'est qu'il y a pour des personnes, il faut vraiment que tu fasses comme le step by step. Puis ça, c'est une chose que moi, j'ai réalisée depuis le COVID-19. Puisque moi, je travaille à la maison, ça fait presque 6 ans. Il y a beaucoup de choses que moi, je sais que je réalisais pour que le monde ne savait pas. Puis c'est peut-être mon ignorance ou c'est peut-être l'industrie que je travaille avec pour les médias sociaux. Mais il y a beaucoup de choses, je suis comme, « Ah, tu ne sais pas comment faire ça. » Puis c'est pas pour insulter personne, c'est juste pour dire que moi, c'est ça ce que je fais. Parce que, par exemple, comme, moi, je ne saurais pas comment sauver quelqu'un comme un ambulancier. So, toutes les personnes ont des différents skill sets, comme qu'on dirait, ou des différentes connaissances. So, oui, comme la chose avec un groupe plus âgé, c'est peut-être à l'avance, il faut que tu trouverais un tutoriel pour les envoyer à l'avance ou un step-by-step de comment le faire. Si je peux rajouter là-dessus, aussi, ça serait, si vous savez, vous travaillez avec des gens qui ont peut-être des difficultés technologiques, c'est limiter l'utilisation des différentes fonctionnalités. Allez pas faire des break rooms, puis demander de partager les écrans, puis demander de faire plein de choses quand la personne a la difficulté à se connecter, par exemple, à Zoom. Fait que ça serait de lire vos clients, lire les gens avec qui vous travaillez, puis essayer de faire comme une évaluation de leur capacité, puis allez-y avec ça. J'agrée. Puis Stéphanie utilise, comme moi, ça fait depuis COVID, j'utilise la de vidéo, mais Stéphanie, je pense, elle dit que ça fait comme 4-5 heures que tu enseignes en ligne. Oui, moi, j'enseigne en ligne. On a utilisé différentes plateformes. Puis, tu sais, même, on parle des personnes âgées, là, mais il y en a aussi des jeunes qui ne sont pas tout à fait brillants là, avec les technologies non plus. Fait qu'il ne faut pas prendre pour acquis non plus que parce que c'est des gens qui travaillent beaucoup avec les technologies ou des gens qui font partie de la nouvelle génération que nécessairement ils vont être à l'aise. J'ai des étudiants de 19-20 ans qui, eux non plus, ne pouvaient pas se connecter à Teams, puis il fallait envoyer des tutoriels, puis des choses comme ça. Fait que moi, je dirais juste poser la question quand vous envoyez une demande d'invitation, de dire est-ce que vous êtes connaissant de cette plateforme-là? Est-ce que vous avez besoin de l'aide? Avez-vous besoin que je vous donne un step-by-step? Puis pas prendre pour acquis que les gens, peu importe leur âge, où ils se situent, qu'ils sont à l'aise ou non avec les technologies que vous utilisez. Oui, parce que, puis je le dis comme, puis c'est pas pour être ignorant, mais oui, pour moi, c'est juste, c'est pas le nouveau normal. Pour moi, ça fait des années que j'utilise ça. Ça fait que pour moi, je suis juste habituée, comme, je pense que Gwen m'avait demandé, es-tu OK à utiliser Google Hangout? Je suis comme, oui, sure. Moi, je suis une personne que j'adapte vite parce que j'ai la technologie à mes mains à tous les jours. Ça fait 5 ans que je travaille avec la technologie. So, même moi, donne-moi une couple de minutes pour me familiariser, user les choses, puis je suis OK. Ça fait que dans les derniers 4-5 mois, j'ai utilisé, comme j'ai dit, j'ai utilisé FaceTime, FaceTime Messenger, Facebook Rooms, WebEx, Google Hangout, Zoom. Je pense que c'est tout, mais même ça en est 6. Puis je peux m'adapter parce que je suis habituée. Puis moi, je ne suis pas une personne, la technologie ne m'épure pas. C'est que moi, je suis OK, mais oui, je comprends du monde qui est plus âgé ou qui n'est pas habitué parce qu'il y a du monde qui ne sont juste pas habitués. Ouais, ben merci pour la réponse et tout. Puis, ma deuxième question, c'était par rapport au dynamisme. Comme tu as posé la question au début, à savoir quand on entend une rencontre virtuelle, là, qu'est-ce qu'on ressent et tout. Donc là, on voit dans les rencontres parfois, comme on essaie de garder l'intérêt des participants. Donc, est-ce qu'il y a des astuces, par exemple, que tu pourrais nous donner pour... Je sais que tu as mentionné quelques astuces là vers la fin de la présentation. Mais bon, juste des choses de même pour garder le dynamisme là de la rencontre. Well, une chose qui est un petit peu différente du virtuel que face à face, c'est pouvoir lire la salle. Est-ce qu'ils sont intéressés? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils parlent? Qui est un petit peu difficile si tu as ton slide deck, puis tu essaies de voir leur face, puis comme tel. Mais pour moi, c'est pourquoi, comme je pense dans le milieu, j'étais comme, me comprenez-vous? Je parle trop vite. Avez-vous des questions? C'est que c'est important de faire de l'intégration et de demander des questions, puis pas juste leur parler pour 30 minutes ou 45 minutes ou 1 heure, parce que c'est facile à perdre leur intérêt. Puis surtout parce que si tu as une réunion face à face, tu les as dans une salle. So, même reste comme moi, je suis ici,
vous ne savez pas si ma télévision est en arrière de moi. Elle n'y est pas. Je suis dans une salle, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe ou vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans la salle ou dans l'office de l'autre personne. So, c'est vraiment important d'essayer de garder leur intérêt par demander des questions, les garder impliqués, puis si possible, faire des polls ou demander des questions ou dans watcher une vidéo. C'est important d'utiliser des choses différentes puis pas juste leur parler comme « OK, tu vas m'écouter pour 1 heure, puis that's just it. » Parce que, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus facile quand tu es en ligne de dire bye-bye, puis de s'enlever. C'est que Stéphanie, oui, l'interaction et la variété. C'est que je pense que c'est vraiment important. Quand tu as une demi-heure ou 45 minutes, c'est difficile à... Comme, je pense que Stéphanie dit la même chose. Comme, moi, je suis habituée à parler pour comme des 3-4 heures. So, même pour le mettre à 45 minutes, je suis comme... Premièrement, Gwen, t'es comme une demi-heure. Je suis comme, je sais pas, je peux seulement parler pour une demi-heure. Parce qu'on est habitué de parler pour plus longtemps. Puis, le plus que tu veux laisser l'espace pour l'interaction. Tu veux laisser l'espace pour des questions, pour des clarifications, pour des commentaires. Oui, ça fait que oui, je pense que la variété est une chose qui est vraiment importante. Puis l'interaction. Puis une chose qu'on n'a pas fait aujourd'hui parce qu'on avait seulement 1 heure, moi aussi d'habitude, au lieu de demander dans le chat, vous introduire, j'aime d'aller comme de face à face, puis dire comme, OK, bonjour, ça fait que je serais comme, Alison, dis-moi à propos de toi aujourd'hui. Aaron, introduis-toi. Malheureusement, Daniel, on n'a pas le temps de faire ça, mais moi, dans une réunion face à face, et si on a le temps virtuel, j'aime d'introduire le monde. Parce qu'une raison que j'aime ça, c'est parce qu'on ne sait jamais qui d'autre est dans la salle. So, on ne sait jamais si Isam aurait besoin de l'information à Sophie ou savoir qu'est-ce que Sophie fait. Ou si Lucille ne connaît pas Colette, mais elle aimerait travailler avec Colette. C'est que moi, j'aime de faire des introductions si possible, mais malheureusement, avec le temps, je pense qu'on était 16 ou 17. Ça aurait pris presque une demi-heure si on aurait juste fait des introductions. Parfait, ben, merci beaucoup. Donc là, on remercie tous les participants pour avoir assisté à cet atelier. J'aimerais également remercier notre brillante animatrice Kera Okon pour cette belle présentation et aussi des remerciements à toute l'équipe des services en développement économique et communautaire du CDN donc, pour la réalisation et la préparation de cet atelier. Puis, nous vous invitons aussi à vous inscrire aux autres ateliers parce qu'il en reste, je pense, 6 autres. Donc, il y a les liens Eventbrite sur notre site web du CDN, cdn.ca ou aussi sur Facebook. Donc, je vous invite à aller vous inscrire et participer aux autres ateliers. Donc, sur ce, je vous dis merci à tous et puis à la prochaine. So, oui, so Stéphanie, juste un petit reminder, à cause que c'est une longue fin de semaine, la session Stéphanie va être mardi à 1h, puis là, moi, je suis du retour mercredi à 10h la semaine qui vient. So, j'espère vous en revoir, soit mardi ou mercredi. Stéphanie, moi, je pense que ta session, je vais être du retour de Chatika Halifax, so je vais être sur mon téléphone. So, peut-être que vous n'aurez pas de vidéo pour vous mettre malade que l'auto est en train de bouger, mais je serai à l'écoute mardi. OK, merci. Bye-bye. Tu peux arrêter l'enregistrement, Sir. Ah oui, je peux le...